C'est la partie cachée de l'iceberg. On va avoir un rebond, mais un rebond sur des complications de la maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire que la complication la plus grave qu'on puisse voir pour le cœur, c'est l'insuffisance cardiaque. Et on va avoir des femmes qui ont eu des symptômes atypiques d'infarctus, qui n'ont pas appelé ou qui ont refusé de venir à l'hôpital. J'ai un exemple concret dans la tête de la semaine dernière d'une femme qui avait mal depuis plus de 12 heures, qui a fini par appeler. Le SAMU a voulu lui envoyer le camion, elle a refusé en disant qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital à cause du Covid. En fait, un infarctus qui n'est pas pris en charge dans les 3 heures, le muscle cardiaque est mort. Donc en fait, c'est une bombe à retardement. Les infarctus catastrophiques, c'est 1 à 2 par semaine, c'est un peu ça. Alors qu'avant, ces gros infarctus très sévères, c'est ce qu'on voyait du temps, on ne soignait pas la cardiologie. Donc on a l'impression de revenir à la préhistoire de la cardio, là. En nous écoutant, il faut que les gens comprennent qu'à l'hôpital, c'est hyper sécurisé. D'abord, en plus à Lille, on avait un hôpital Covid qui était l'hôpital Calmette. En dehors de ça, on a des chambres dédiées si jamais un patient vient avec de la fièvre. En consultation, on a divisé par 2 les consultations présentielles pour nettoyer les salles entre chaque. Les chambres sont systématiquement désinfectées. Enfin, c'est hyper sécurisé. Et si on va plus loin, est-ce que vous craignez, parce que là on parle de complications, mais une surmortalité, clairement, peut-être pire Oui, que celle liée au Covid? tout à fait. Et c'est en cours d'étude avec Santé publique France, l'organisme public qui surveille les maladies, les causes de mortalité. Et on va voir si effectivement il y a plus de morts par maladie cardiaque ou maladie cérébrovasculaire ou par cancer par rapport à l'année dernière. Et la seule différence entre l'année dernière et cette année, c'est le Covid, il n'y a pas autre chose. On sait déjà qu'il y a une surmortalité. Il y a des tendances que l'on voit, si vous voulez. Par contre, on a eu aussi des chutes drastiques d'hospitalisation. Donc là, ça commence à revenir. Mais il y a encore un mois, avant le déconfinement dans le service, on avait la moitié des lits occupés. Donc ça veut dire que les gens n'osaient pas venir. Les gens restaient chez eux et ils venaient que quand vraiment ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir, quoi. Pour revenir aux femmes, est-ce que vous diriez que cette période-là qu'on vient de vivre et qu'on traverse encore est particulièrement critique pour elles? Oui, c'est une période qui est ultra critique, ultra chaude. Donc il faut savoir que les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes aux facteurs de risque classiques que nous connaissons bien, c'est-à-dire le tabac, le cholestérol, le stress, la sédentarité, l'isolement social, la précarité. Ces femmes aujourd'hui, elles ont vécu le confinement, donc la sédentarité, elles ont moins bien mangé, elles ont probablement, pour les fumeuses, plus fumé. Il y a eu un stress, pour certaines lié au télétravail, pour d'autres c'était la précarité du job parce qu'elles étaient mises en chômage partiel, mais quand même elles avaient moins d'argent pour vivre alors qu'elles étaient précaires. Puis après il y a les femmes qui ont dû quand même aller travailler, les enfants en bas âge, donc il fallait faire aussi, ou il faut faire encore l'école à la maison, et également s'occuper de la maison. C'est paroles vraies, parce que mes patientes me l'ont verbalisé très bien. Puis maintenant, avec le déconfinement, il y en a certaines qui continuent le télétravail. Le mari a repris le travail en extérieur, mais les enfants sont toujours à la maison. Donc la période passée et actuelle, c'est un véritable cocktail pour provoquer soit des accidents cardiaques, soit déclencher une hypertension artérielle, soit, voilà. C'est pas bon, quoi. Qu'est-ce qui doit nous alerter? Ça va donc être des symptômes qui vont pas durer longtemps, mais qui peuvent se répéter dans le temps. Un essoufflement pour des efforts de la vie quotidienne, une fatigabilité à l'effort, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus, par exemple, à monter les 3 étages de sa maison alors qu'on le fait d'habitude sans problème. C'est également des sensations de douleur thoracique à type de coup de poing ou d'oppression thoracique, mais c'est pas cette douleur en étau qui va dans le gorge et la mâchoire, mais ça peut arriver quand même, ça. C'est les palpitations d'effort, ça peut être aussi des difficultés à digérer. Donc on a cette espèce de gêne au creux de l'estomac, on se demande ce que c'est, on a l'impression qu'on fait une indigestion. Ces symptômes-là, souvent ils sont associés entre eux, c'est pas un tout seul, et c'est associé aussi à de l'angoisse. Les femmes se demandent ce qui leur arrive parce qu'elles connaissent leur corps et c'est pas comme d'habitude. Et c'est chez des femmes qui ont des facteurs de risque. Donc des femmes soit hyper stressées et ou fumeuses, et ou sédentaires et ou en surpoids, par exemple, ou diabétiques. Si on regarde l'autre accident qui peut mettre en danger la vie de la femme, l'accident vasculaire cérébral, ça peut être pris pour une migraine ou une migraine, par exemple, ophtalmique, on a l'impression de perdre la vue d'un œil, un trouble de la parole, une diminution de la force motrice de la main. Les femmes, elles doivent s'alerter et là, elles font le 15. Il vaut mieux faire une hospitalisation ou un appel du 15 pour rien que pas appeler. Si on a la moindre arrière-pensée, je fais peut-être un infarctus, je fais peut-être un AVC, c'est pas je vais appeler mon médecin, on va voir, c'est j'appelle le 15. On risque de payer très cher le non-dépistage et le soin pris avec retard. C'est dommage. Et ça va être les dégâts collatéraux du Covid. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.